Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un tuto bricolage. Comme vous le voyez, mon garage s'est pas mal vidé depuis la dernière fois. Aujourd'hui je vais intervenir dans la partie sous-sol et ça va directement servir les intérêts de la mécanique puisque ça va consister à poser des étagères pour ranger les pièces de voiture. Alors c'est quelque chose que je ne vous avais pas montré dans la vidéo actualité pour les abonnés. Donc voici la partie sous-sol qui va me permettre de ranger pas mal de choses. Et qui aujourd'hui est plutôt en bazar. Alors ici on retrouve l'étagère que j'avais dans mon abri de jardin, qui est excellente, type professionnel. Ce que j'ai l'intention de faire en fait, c'est reposer les étagères qui étaient dans mon garage, les fixer au mur, pour pouvoir mettre toutes mes pièces de Dush, traction et compagnie là-dessus. Donc là ce qu'on va faire, ça va consister principalement à fixer des vis dans des agglos du sous-sol. Donc on va avoir besoin d'une perceuse. Alors là j'ai pris une sans fil, vous pouvez avoir une filaire, hein, c'est pas trop un problème, là c'est juste que c'est plus facile, je sais pas trop où sont les prises là-dessous, bref. Des mèches, des chevilles et bien sûr de la visserie. Vous pourrez avoir éventuellement l'utilité d'un maillet ou d'un petit marteau. La manip qu'on va faire étant assez bruyante, n'hésitez pas à porter ça. Et il peut y avoir des éclats aussi de béton, donc n'hésitez pas à mettre des lunettes de protection. Pour l'implantation de mes étagères, bien entendu, je fais attention à ne pas venir perturber mon chauffage, donc qui est une chaudière à fioul en l'occurrence. Ici on voit bien qu'au mur il y a des tuyaux qui passent, etc. Donc je fais démarrer mon étagère un peu plus loin, je laisse un peu une marge de manœuvre par rapport à tout ça. Bon, ici il y avait un fil électrique qui passait, j'ai plutôt de la chance, il passe juste au-dessus. Donc là en fait les étagères sont juste posées comme ça, juste pour voir la place qu'elles prennent. Bien sûr rien n'est fixé pour l'instant, mais je pense que là c'est pas mal comme ça, je vais sûrement les mettre comme ça. Alors bien sûr vous pouvez avoir d'autres types d'étagères, hein. Vous pouvez avoir aussi des comme ça, qui en l'occurrence ne s'emboîtent pas les unes dans les autres, mais bon c'est toujours pareil, hein. Il faut les fixer au mur avec les trous qui sont faits. S'il n'y a pas de trous, vous pouvez toujours les faire vous-même avec une mèche à métaux. Vous pouvez aussi avoir des étagères comme ça de récup. Bon, ça c'était dans mon abri de jardin, c'était sur les bords. Je verrai bien ce que j'en fais, si je leur trouve une place, si c'est encore utile ou quoi. Alors, calez bien tout à fond contre le coin, contre le mur. Tout doit être bien aligné. Ok, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais il faut aussi des marqueurs, ou même des crayons gris, hein, suivant la surface que vous avez à marquer. Donc avec ça, vous allez pouvoir marquer l'endroit où il y aura un perçage à faire. Alors, on vérifie qu'on retrouve bien nos marques sur le mur. Voilà, ainsi de suite. Alors, c'est là qu'on va attaquer la partie marrante. Alors, sur votre perceuse, normalement, vous avez un réglage pour mettre en percussion. C'est-à-dire, en général, il y a un logo marteau. Donc, on va mettre l'outil en position percussion, puisqu'on attaque du béton, de l'agglo, enfin bref, des matériaux assez durs, donc percussion. Donc la percussion c'est quoi? C'est en plus de la faculté de tourner, truc habituel hein, sur une perceuse, ça va permettre d'envoyer des coups comme ça. Donc pouvoir vraiment cogner dans le matériau. Alors moi ce que j'aime bien faire quand j'attaque du béton comme ça, c'est utiliser d'abord une petite mèche qui permet de bien viser le trou et après de l'agrandir au fur et à mesure des besoins, c'est-à-dire en fait au fur et à mesure suivant les chevilles qu'on veut utiliser après. Parce qu'à l'inverse du bois par exemple, avec une mèche à bois, on peut piquer carrément dans le bois, donc là on est sûr de bien faire le trou du premier coup. Avec une mèche à béton, on va voir que ça peut riper un peu au départ. Je commence par mettre ma petite mèche ici. Voilà, c'est bon. Alors on vérifie le sens de rotation. Normalement vous devez observer que les creux en fait dans la mèche vont vers vous. Donc là c'est bon. Pour un meilleur guidage, ne pas hésiter à utiliser la poignée, en général qui est fournie avec toute perceuse. Comme ça on peut mieux viser.
Donc là on est dans une cave, hein, donc c'est un environnement où il y a peu de lumière. Donc c'est pas mal quand votre outil en fait a ça, de la lumière qui directement éclaire ce que vous faites. Alors donc là j'ai mis une mèche un peu plus grande. Bon, mes mèches sont pas neuves mais ça va assez bien quand même, hein. Là on a bien vu la percussion. Pour le choix des vis, déjà prenez des vis évidemment qui, une fois que vous les passez, ne passent pas à travers, sinon ça n'a aucun sens. Une fois que vous savez quelle vis vous voulez, prenez les chevilles qui correspondent. Alors il faut faire en sorte que la mèche puisse aller dans le trou, ni trop facilement, ni trop difficilement. Voilà. Une fois que toutes les chevilles sont en place, on met en place l'étagère. Alors moi j'ai un truc sympa ici sur ma perceuse, c'est en fait un petit embout qui permet de faire visseuse-dévisseuse d'appoint. Alors on n'oublie pas de repasser en mode ici, hop, visseuse. Et voilà, 2 étagères de fixé. Super facile, non? Ça tient bien. Et voilà, en quelques minutes, l'air de rien, avec des bonnes chevilles, des bonnes vis et le bon outil. Maintenant, il n'y a plus qu'à ranger les trucs dedans. Bon, j'ai déjà rempli pas mal tout ça. Ça m'a libéré une bonne place. Remarque en passant la bascule. C'est un truc qui servait à peser, hein, dans le temps, il y a bien longtemps. À côté de ça, la boîte de vitesse de traction est ultra moderne. Alors j'ai maintenant la place d'assembler mon étagère professionnelle. Alors c'est ce qu'on voit ici. Si vous avez l'occasion de trouver ça à vendre en annonce sur les sites qui vont bien, je vous conseille d'en acheter parce que c'est vraiment super. Vous allez voir que l'assemblage est super facile et c'est vraiment costaud. Donc voilà, un côté comment il se présente. Alors j'ai de la chance, moi ça passe juste par rapport au plafond. Voilà, déjà rien qu'avec ces 2 traverses orange, mes pieds sont rigides. Enfin, en tout cas, je peux continuer à assembler tranquillement. Donc j'ai choisi de mettre un plateau tout en bas, parce que voilà, ça va permettre de poser les boîtes de vitesse. L'étage au-dessus, ce sera les moteurs. Puis au-dessus, bon, encore d'autres pièces. En fait, en gros, du plus lourd au plus léger. Par rapport au centre de gravité, il vaut mieux mettre le poids en bas. Bon, après, le plus facile, c'est de mettre les panneaux de bas en haut. Donc là, il ne me reste plus que le 3e et 4e plateau à mettre. Puis une petite barre ici à mettre. Bon, ça y est, tous les plateaux sont montés. Il faut savoir que il y a la possibilité de boulonner chaque truc ici. On peut même le visser au sol, puisqu'il y a des pattes, hein. Dans les faits, moi je vais pas le faire, parce que je l'avais pas fait.
à la précédente, au précédent endroit où il était, dans mon abri de jardin, et ça n'a pas bougé, hein. Rien qu'avec le poids qui est dessus, c'est stable, du moment qu'on met du poids en bas, il n'y a pas de problème. Puis bon, c'est drôlement rigide, hein. Là, ça bouge pas comme ça, hein. Le poids que ça fait déjà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à le positionner, de manière à pouvoir circuler quand même encore autour. Alors je vais faire un essai. Allez, je teste un positionnement comme ça. En fait, j'ai 65 cm entre les étagères de droite et de gauche. Donc ici, je passe largement. Et là, j'ai 65 cm aussi. Donc là, je vais pouvoir libérer l'accès à la chaudière. Ça, j'aurai un espace ici libre. En tout cas, dans un premier temps, autour de la chaudière. Et ici, je pourrais rajouter des étagères. Bon voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Bon, vous aurez bien compris que ce tuto avait surtout pour but de me permettre de ranger. Et plus vite j'aurai rangé, plus vite je pourrai ramener l'attraction dans mon garage. Allez, à bientôt!